Salut à tous et à toutes, c'est HDPCM15. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la suite du tour de HDPCM15. Et aujourd'hui on va attaquer l'étape 3 les gars, une étape 3 qui va être peut-être assez compliquée. Ouais, je pense que peut-être une échappée peut aller au bout. Une étape de 108 km, mais une étape pour les punchers. Donc on a de la chance d'avoir Simon Gerrans. Mais aujourd'hui, on va tenter ben oui, la carte Simon Gerrans, tout simplement. Tout simplement, on va tenter la carte Simon Gerrans. Je vais faire protéger Esteban Chavez par son compatriote Adam Yates. Et Simon Yates, tu restes un peu par là. Aujourd'hui, on va pas essayer de partir en échappée avec des coureurs parce que là, c'est vraiment une étape de punch. On peut jouer toutes les cartes. Cette course apparaîtra aussi dans la Full Fantasy Database, une nouvelle DB qui va sortir dans pas très longtemps. C'est la Jungle Roid Race que j'ai créée. Voilà, je lui ai donné ce nom parce que je me suis dit, je vais faire une forêt. Donc voilà, c'est une course qui s'appelle que j'ai nommée comme ça, la Jungle Road Race. Alors comme en début de chaque étape, je fais toujours ça, ben, je vais le faire. Comme ça, moi, si j'ai lâché, voilà, il est derrière et il roule pour perdre le moins de temps possible. En fait, c'est bien ça. Ou même quand tu es en échappé avec un coureur et que tu as ça, il roule, il relaie tout seul. Parce que des fois, tu relais à 70, les autres, ils relaient pas avec toi. Donc ça, quand ça fait ça, c'est trop chiant. Donc allez, pour l'instant, je vais mettre un peu de x2 parce que ça décide de pas attaquer. Ça décide de pas attaquer. Bizarre. Pourtant, il y a toujours une échappée qui part et souvent cette course, j'ai essayé deux fois elle est allée au bout dans une échappée. Donc peut-être qu'une échappée peut aller au bout. Mais bon, moi j'ai pas envie qu'une échappée gagne, donc voilà. Alors regardez-moi ces petites routes là, ces petites routes qui peuvent être piégeuses. Donc ouais, faut faire attention à ces routes là des fois. Là on passe un petit pont. Je trouve qu'il y a pas mal de monde pour une course comme ça là. Mais c'est assez bizarre que ça parte pas. C'est assez bizarre que ça parte pas. Ça fait peut-être nos affaires, je sais pas. Mais bon, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Là, on va passer des routes. Ça, c'est une étape que j'ai, par contre, comme je vous avais dit sur l'autre étape, que j'avais pas revue. Celle-là, par contre, c'est une étape que j'ai revue. Donc, je sais que les routes sont assez bien faites et que le parcours est assez bien fait. Regarde, c'est un genre, on dirait un peu Milan-San Remo, vous trouvez pas, avec la grosse côte là, et après à la fin, voilà, ça pourrait faire comme ça. Ouais, on dirait un petit peu un Milan-San Remo. Un peu, ouais. Je pense un sprinter peut quand même aller s'imposer sur une étape comme ça. Voilà. Je pense qu'un sprinter peut aller s'imposer. Alors, qui dit jungle, eh ben, dit la terre. Donc, là, on vient de passer une portion de route. Et maintenant, on va attaquer que de la terre, les gars. Maintenant, on va attaquer que de la terre. Et devant, c'est l'attaque de Maciej Patarski avec Christian Koren et Yukiya Arashiro, les gars. Yukiya Arashiro, le japonais de la team Lamprey qui était recruté là-bas. Alexandre Genius qui a fait, je sais pas ce qu'il a fait en fait. Il a voulu attaquer, sauf qu'il s'est raté. Donc voilà des longues lignes droites. Voilà des longues lignes droites. Pas pire qu'aux États-Unis, hein, vous allez me dire. Mais bon, voilà, c'est des assez longues lignes droites. Il y en a une, elle est encore pire. C'est tout au fond là-haut. On n'y est pas encore, on n'y est pas. Mais voilà, j'ai bien pris toute la map pour faire. Enfin, je fais tout le tour de la map sur cette course. Et ça, c'est une course, voilà, comme je vous ai dit, que c'est. J'aime bien cette course, j'aime bien. C'est pas ma préférée, mais c'est une course que j'apprécie. C'est une course que j'apprécie. Ah, voilà, la longue ligne droite en montée. Enfin, c'est pas trop une montée, c'est juste un faux plat de 2%. Hein. Après, voilà. Quand on sera plus par là-bas, ça deviendra plus compliqué. Quand on sera un peu plus là-bas, ça deviendra un petit peu plus compliqué. Peut-être vers les 5-6% par là. Mais pour l'instant, là, on reste entre les 3% par là. Euh, Là, je trouve là, ouais, là, on est pas mal parce que là, le peloton est pas mal. Ah, il y a eu. Oh, c'est quoi cette cassure? Oh, il y a une cassure. Une cassure dans le peloton. Ouais, c'est bon, ça a rentré, mais une grosse cassure. Hein. Avec Maishka.
Ouais, c'est bon, ça re-rentre, ça va re-rentrer normalement. Ouais, ça re-rentre sous le tempo des Lotto Jumbo. Ouais, parce qu'il y avait Kelderman, il y avait Kelderman. Ouais, il y avait beaucoup de piégés, ouais, ça aurait pu rouler. Mais non, ouais, finalement, ils ont pas fait le bâtard, les pelotons, et voilà. Comme je vous disais, on attaque les pourcentages un peu plus compliqués, on est dans du 5%, mais c'est enchaînant, ça enchaîne 5% pendant... la côte doit faire environ 20-30 km à mon avis. 20-30 km, donc faut faire assez attention dans des étapes comme ça qui font les jambes, c'est des étapes qui font les jambes ça. Et devant c'est la Tinkoff qui roule à fort allure. Et, euh, et voilà. Et ah oui, je vous ai pas dit, mais le nouveau leader de ce tour de PCM, c'est Igor Anton. Parce qu'Igor Anton avait été mieux que Pierre Roland sur le prologue. Du coup, vu qu'ils sont arrivés dans le même temps sur l'étape 2, ben, il remporte pour l'instant le maillot de leader. Alors qu'il pleut sur la Jungle Road Race, il est en train de pleuvoir sur la Jungle Road Race. Ce qui va rendre la course plus compliquée à mon avis. Ça va rendre la course plus compliquée. Attention aux chutes. Attention aux chutes. Parce que là, ça commence à rouler assez fort, je trouve. Même très très fort. Joey Roscoff qui fout un gros tempo. Et voilà, ça commence à rouler assez vite. Donc, les chutes peuvent arriver à tout moment. Les chutes peuvent arriver à tout moment. Il y a déjà des lâchés. Il y a déjà des lâchés. Tom Villers qui vient d'être lâché, ainsi que David Deschimolay et Martin Cialinghi, Whipper, Fane et Gaviria. Voilà. Et notre lâché aussi, c'est Léopold Koning. Mais on va pas s'attarder ici, hein. Nous, on va plus se concentrer sur notre course, les gars, parce que là, on va devoir. Je vais bientôt mettre du x1. À 20 km, je mets du x1, les gars. Vous inquiétez pas, je vais mettre du x1 là dans pas longtemps. Ouais, je vais mettre du x1 parce que on est quand même à 20 km. Allez, c'est parti. Du x1 maintenant parce que les 20 km, voilà, on a passé toute la course en x2. Maintenant, on va passer en x1 parce que là, ça commence à frotter, je trouve. À frotter, à frotter, à frotter. Et, euh, et je pense qu'une arrivée au sprint va se jouer. Une arrivée au sprint va se jouer. Peut-être Daryl Impey. Et ouais, si Daryl Impey pouvait aller s'imposer, les gars. Pourquoi pas, pourquoi pas. On peut tenter la carte d'Ariel Impey, même si on a Simon Garant. Mais on va essayer d'attaquer peut-être. On va peut-être. Et en plus, attaque du japonais Yukiya Arashiro qui laisse ses deux compagnons tout seuls. Et il est bien parti à Yukiya Arashiro. Comme je vous ai dit, cette étape va souvent au bout dans une échappée. Et bien pourquoi pas là. Pourquoi pas là. Ouais, Yukiya Arashiro pas loin du but pourra aller s'imposer même si devant ça roule fort. C'est pour ça les gars qu'on va rouler. Faut qu'on roule les gars, faut qu'on roule, faut qu'on roule, faut qu'on roule. On va essayer de toute façon d'attaquer je pense. On va essayer d'attaquer, allez, 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 allez. Allez les gars, faut suivre. Le tempo commence vraiment à devenir très compliqué. Et Yuki Arashiro il est à 10 km. Yuki Arashiro à 10 km a une très très belle avance. Mais nous on roule avec Simon Gerrans. On roule avec Simon Gerrans alors que Yann Backland essaye d'attaquer. Allez, Lucas Mesgek, voilà qui donne tout. Allez, allez, faudrait remonter tout ça. Faudrait remonter tout ça, mais qu'est-ce qu'il fait Matthews? Matthews, on dirait qu'il fait n'importe quoi depuis tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va essayer de rouler pour notre ami Daryl Impey. Daryl Impey qui est toujours là. Daryl Impey qui est toujours là. On va le faire protéger par Albacini. Mais allez, on roule les gars, on roule, on roule. Parce que devant, Arashiro est bien parti. Arashiro est très très bien parti. Allez, on roule à fond. On roule à fond. Allez, 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 allez. Attendez, je vais prendre le gel avec tout le monde vite fait. Allez, faudrait peut-être se replacer. Faudrait peut-être se replacer là parce que là, ça va aller au bout. Yuki Arashiro qui va peut-être tenir sa première victoire. Peut-être la première victoire d'Arashiro, les gars. Peut-être la première victoire d'Arashiro, on n'en sait rien. Allez, 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 allez. Simon Gerrans qui donne tout, on va sprinter. On va sprinter avec Simon Gerrans, avec Matthews aussi. Attendez, attendez, on va mettre pause. On va sprinter les gars, on sprint, on sprint, on sprint. Allez, on va sprinter. Allez les gars, on sprint avec tout le monde. On sprint avec tout le monde.
Et devant Sarashiro. Arashiro, Guirance, qui va aller s'imposer. Guirance peut-il le rattraper? Guirance peut-il le rattraper? Non, je pense pas. Je pense pas. Arashiro s'impose sur cette deuxième étape. Comme je vous ai dit, l'échappée a encore une fois été la plus forte. Victoire de Yukiya Arashiro devant Simon Guerrance Daryl Impey qui fait troisième place. Quatrième place de John Degenkolb, cinquième place de Ben Swift, sixième place de Fabio Filline, septième place de Michael Albacini, huitième place de Michael Matthews, neuvième place de Oscar Gatto et dixième place de Ricardo Zeudel. On place quand même 4 coureurs dans le top 10. Ouais, j'aurais dû franchement rouler avant. Ouais, j'aurais dû rouler avant avec Albacini. À mon avis, j'avais Albacini pour rouler. Donc ouais, j'aurais dû rouler avec lui. Parce que là, ça nous coûte la victoire, du coup. Ouais, ça nous coûte la victoire et victoire d'Arashiro. Ouais, on y était presque, on était revenu sur lui. Et ben malheureusement, il était meilleur que nous, tout simplement. Bravo à Albacini. Là, par contre, il n'y aura pas de hors-délai, je pense pas. Tout le monde rentre dans les délais, mais voilà, assez déçu. Déçu de perdre pour quelques mètres, mais bon, il a été plus fort, c'est tout. Comme je vous ai dit, c'est une course qui vient souvent au sprint, qui est souvent gagnée par l'échappée. Au général, rien ne change, toujours Igor Anton. Voilà. Et pas d'abandon à signaler. Donc voilà. Donc les gars, c'était tout pour cet épisode. Nous on se retrouve la prochaine fois pour l'étape 4, une étape de plat. Peut-être pour une victoire avec Daryl Impey, on n'en sait rien. Allez les gars, c'était HDPCM. Bye bye.